Bonjour, c'est Cédric, bienvenue chez nous. C'est ma première vidéo, c'est pas ma première prise. J'espère que ça va être la dernière parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de chauffage. Alors ça tombe bien, avec une journée comme aujourd'hui, on a eu 28 degrés, il est évident qu'il ne va pas tourner. Et c'est justement le moment peut-être de pouvoir préparer la planification, la gestion de son chauffage. Comme vous le voyez, c'est une très vieille maison en pierre qui n'est pas isolée. Elle est équipée de 2 inserts, donc c'est plutôt cool parce que quand on est là, ça permet de faire une grosse flambée, d'aider la maison à monter en température. Par contre, quand on n'est pas là, on a des radiateurs électriques au nombre de 6, un par pièce. La problématique des radiateurs électriques, c'est qu'il faut les programmer, c'est que c'est pas très intelligent. Ça tourne selon la programmation et ça ne déduit rien du tout. Alors on a décidé d'installer une solution qui s'appelle JDOM. C'est une solution de domotique qui permet tout un tas de choses et en l'occurrence aussi de gérer nos radiateurs. Alors c'est couplé à une tablette tactile avec un petit capteur de présence qui nous sert également de capteur de température. Comme ça, dès qu'on est présent, hop, bah vous l'avez vu, la tablette, elle se met en route. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton. La charge est également gérée en fonction de la présence et de l'état de la batterie. Donc sur cet écran, c'est l'écran d'accueil. Il va donner un récapitulatif de l'état de la chauffe dans la maison. Donc on a déjà un mode, c'est un petit peu le mode de fonctionnement de la maison. On pourrait très bien être absent en mode, comme c'est le cas cette semaine, en mode boulot plus un week-end classique ou éventuellement en vacances. Et pour chaque mode, on va assigner des modes de chauffage, des consignes de chauffage totalement différentes. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un mode off, on coupe tout, un mode confort, éventuellement un mode éco. Pour le mode confort, on a défini des températures de consigne différentes pour chaque pièce, et pour le mode éco, par contre, elles sont toutes identiques. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est à 14 degrés, on est à 14 degrés. Et ces modes de chauffage sont pilotés par l'agenda, où on va définir une heure de début et une heure de fin. Donc si par exemple, je prends ma cuisine et que je la mets en mode confort, hop, on voit que le thermostat, lui, a changé et est passé à 18 degrés. Je prends la salle de bain, je la mets en mode confort, et lui, il passe à 19 degrés. Voilà, on voit bien que les consignes, en fonction des pièces, sont différentes. Donc là, je repasse tout en mode éco, et je vais maintenant basculer la maison en mode absent. On est parti. Donc là, l'ensemble des thermostats vont changer leur température de consigne à 8 degrés. On est passé en mode absent. Donc là, la maison ne chauffera absolument plus jusqu'à notre retour. Tout ça, bien sûr, ça peut être déclenché à distance avec son smartphone ou avec un accès Internet. Si je repasse en mode boulot plus week-end, la programmation s'affiche et on voit que l'ensemble des consignes ont évolué aussi. Ce qu'on voit également sur cette partie-là, c'est une représentation sur une semaine de l'évolution des températures en bleu extérieur et en noir la courbe moyenne de température de l'ensemble des pièces. Ça permet au logiciel de calculer l'inertie du bâtiment et donc potentiellement de démarrer des périodes de chauffe plus tôt en fonction des éléments de calcul qu'il aura eu des précédentes chauffes. On a également un menu qui va nous permettre de gérer individuellement l'ensemble des radiateurs. Donc ça, c'est pas mal parce que ça nous permet de faire de la dérogation, de s'affranchir des thermostats sur une des pièces éventuellement, puisque les consignes n'étant pas modifiables via les thermostats, là j'ai la possibilité temporairement de monter en température une pièce. On a également un suivi de l'ensemble des courbes par pièce, avec toujours la température extérieure. Et ce qu'on voit en noir, c'est ce qu'on appelle les périodes actives de chauffe des radiateurs. Donc ça permet de voir à quel moment ils se mettent à chauffer et quel moment ils ne se mettent pas à chauffer, ou tout du moins arrêter. Ça nous permet de vérifier le bon fonctionnement de ce qu'on appelle donc le Smart Start. C'est ce qui permet de démarrer en dehors des plages définies dans l'agenda. Une autre des fonctionnalités qu'on a souhaité installer dans un premier temps et qu'on essaiera d'étendre à l'ensemble de la maison, dans l'objectif c'est de pouvoir mieux analyser notre consommation électrique, ce sont ce qu'on appelle des prises connectées qui nous remontent en temps réel la consommation des équipements qui sont connectés dessus. Donc ça a deux effets, on va dire. Le premier, c'est qu'on peut piloter le on-off de la prise, et le deuxième, voir voilà, en temps réel les courbes de puissance qui sont dégagées par les équipements. Donc ça, c'est plutôt bien dans notre cas parce qu'on souhaite installer incessamment sous peu des panneaux solaires, et donc ça va nous donner une vision de notre consommation énergétique sur une période donnée. Et ça nous permettra de mieux dimensionner notre installation. Et enfin, on a pour le même principe que les températures, un graphique qui nous permet de récapituler l'ensemble de notre consommation pour toutes les prises connectées.
Voilà, donc ça c'était le premier tour de chez nous, au travers la solution qu'on vient tout juste d'installer pour faire baisser notre facture énergétique parce qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir autant que ce qu'avaient les anciens propriétaires. Et on espère que ça vous sera utile. Éventuellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc voilà, cette solution s'appelle JDOM, c'est open source. C'est téléchargeable gratuitement sur Internet. Il faut forcément avoir des petites compétences en installation de système et aussi des compétences en électricité pour pouvoir installer les modules derrière chaque radiateur. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.